Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce soin et cette guidance pour la pleine lune du vendredi 14 mars 2025. Cette pleine lune puissante, appelée lune rouge, doublée d'une éclipse lunaire, dont probablement vous avez déjà ressenti les remous à l'intérieur de vous depuis quelques jours, ou non, vous allez les ressentir. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce rendez-vous que j'attends toujours avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. C'est très, très nourrissant que de partager euh, ces compréhensions, ces énergies avec vous tous et toutes qui êtes fidèles, qui écoutez ces soins depuis longtemps, depuis 2 ans et demi. Merci pour, voilà, merci pour tout ça. Merci pour vos messages à chaque fois qui me réjouissent. Merci pour tous ceux qui likent, ceux qui commentent, ceux qui m'envoient des messages, des mails pour me raconter comment ça les accompagne dans leur vie. Puis merci à tous ceux qui nous rejoignent petit à petit et qui font grandir cette communauté. Hmm. Je suis vraiment en joie de vous retrouver ce soir. Hmm. Alors c'est une journée un peu exceptionnelle et j'enregistre ce soin alors que je donne aussi ce soir un atelier en présentiel à Nice dans la Yourte Harmonie pour une douzaine de personnes. Nous allons vivre ensemble un cercle de parole, un cercle d'échange, un cercle de soins, de guidance, d'énergie pour voilà, pour intégrer, s'imprégner de ces énergies dans un cadre plus intime. Alors si vous êtes intéressé par vivre ce genre d'expérience, n'hésitez pas à aller consulter mon site internet, à me questionner. Il y a aussi un cercle de soins qui est organisé en visio, à distance, pour toutes les personnes qui ne sont pas à Nice ou qui ne peuvent pas se déplacer et qui aura lieu le 28 mars. Donc là, vous trouvez aussi toutes les infos sur mon site internet. N'oubliez pas que ce que je vous offre sur cette chaîne, c'est un cadeau et que c'est ma façon de contribuer à ce que chacun, chacune puisse bénéficier de ces énergies. Et que pour que cette contribution puisse toucher le plus de personnes, eh bien, j'ai besoin du soutien de celles et ceux qui me suivent déjà. À chaque fois que vous likez, à chaque fois que vous commentez, à chaque fois que vous vous abonnez ou que vous partagez, vous permettez à mes soins, à mes vidéos, d'être vus par plus de monde parce que ça contribue à nourrir l'algorithme de YouTube. Donc voilà, n'oubliez pas, hop, tout de suite, de mettre un petit like. À chaque fois que vous ouvrez une vidéo que vous aimez, pensez à mettre ce like, pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit commentaire à la fin, même si c'est juste un petit cœur, pour montrer que vous êtes là, que vous aimez, que vous appréciez. Parce que ça compte beaucoup. Voilà. Alors, comment vous sentez-vous avec ces énergies? Ça remue, ça déménage. Moi, ça fait déjà plusieurs jours que je ressens les effets de cette pleine lune. Alors souvent, je les ressens d'ailleurs un petit peu en avance pour pouvoir ensuite vous les partager. Parce qu'il faut que ça passe par moi, que je le vive, que je le transmute, pour ensuite pouvoir vous partager mes énergies pour vous accompagner sur ce chemin. Et, et visiblement, d'après mes soins individuels, mes échanges avec mes proches, ou les messages que j'ai reçus, je perçois que ça remue pour beaucoup. Alors effectivement, on est à la fin de l'hiver, le printemps arrive, on se rapproche de l'équinoxe de printemps qui va avoir lieu la semaine prochaine, le 21. Et oui, ça provoque en nous
Des bouleversements parce qu'on est encore en phase de transition. On est en changement de saison. On est en changement de cycle. Et tout changement de cycle eh bien, constitue un deuil et une renaissance. Et dans chaque deuil, eh bien, il y a des choses à laisser partir, des choses à accepter de laisser partir. Et cette acceptation, eh bien, elle passe par plusieurs phases qui sont d'abord de vivre l'expérience, de vivre l'émotion, de la ressentir et de choisir de rester présent, de la regarder en face et puis ensuite de l'accepter, ce qui permet après de la libérer, de faire de la place pour démarrer un nouveau cycle. Et donc on est vraiment dans ce passage-là. Et comme depuis début janvier, nous sommes entrés dans cette année 2025, qui est l'année des révélations, eh bien, se présentent à nous des révélations extérieures, parce que si vous suivez les médias, peut-être que vous commencez à avoir beaucoup d'incohérences dans ce qui se passe et que vous commencez à avoir accès à d'autres informations qui vous permettent de mettre du sens sur certaines choses que vous ne comprenez pas, qui ne vous paraissent pas cohérentes. Mais ce n'est pas que à l'extérieur les révélations. Évidemment, ça passe par l'intérieur. Et l'énergie nous pousse à voir des espaces en nous qui étaient cachés, qu'on croyait être partis, qu'on croyait avoir guéri, qu'on croyait avoir dépassé, qu'on n'a même pas imaginé parfois avoir à l'intérieur de nous. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous remet dans l'humilité. Parce qu'on est toujours en chemin et parce que plus j'avance, plus je peux voir des choses à l'intérieur de moi. Et plus je peux voir des choses qui étaient cachées à l'intérieur de moi, et bien plus je me libère. Je me libère de conditionnements, de croyances, de charges émotionnelles qui en fait m'empêchent de prendre les décisions à partir de mon cœur. Puisque ces poids qui sont là, que je connais ou que je ne connais pas, en fait, sont comme des filtres qui voilent ma réalité. Et du coup, qui m'empêchent de manifester exactement ce que j'aimerais manifester. Et ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin. On a ce chemin à traverser, une marche à la fois, et puis après une marche, il y en a encore une, et encore une, et encore une. Et c'est pour ça qu'on nous dit, qu'on nous répète que ce qui compte, c'est pas là où je vais arriver, c'est comment je vais parcourir mon chemin. Parce que l'arrivée, en fait, il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment. Ce qui compte, c'est à chaque pas, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis dans le passé, dans les ruminations, les jugements vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de moi, la rancœur, la colère, la culpabilité, le mensonge, le non-dit? Est-ce que j'ai tendance à ruminer, c'est tourner en rond, à rabâcher à tout le monde, toujours la même chose? Voilà. Observez-vous. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez réaliser là, aujourd'hui, ici et maintenant, que vous rabâchez tout le temps? Oui, un tel, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Et de toute façon, il ne changera pas. Et cette personne, elle est mauvaise. Et donc, il faut que je m'en éloigne. Ok, certes, on ne reste pas
avec des personnes avec qui les relations ne sont pas respectueuses et bonnes, mais par contre, je reviens à l'intérieur de moi. C'est ça le chemin. Je reviens à l'intérieur de moi et je regarde qu'est-ce qui est touché. Et j'arrête de me mentir en critiquant, en jugeant, en me culpabilisant. Que ce soit des critiques vers l'extérieur ou vers l'intérieur, le processus est le même. Alors évidemment, les critiques vers l'extérieur, les jugements, l'agressivité, la colère, ça fait plus mal aux autres en premier. Ça nous fait mal à nous, à l'intérieur, mais ça a des répercussions directes sur les autres. Ça les abîme et bien souvent, ça ne fait pas vraiment avancer les choses. Quand on explose et qu'on va dire ces 4 vérités à quelqu'un, alors oui, dans l'instant, on va se dire, bon, c'est bien, je me suis respectée, il fallait que je lui dise, ça m'a soulagée. Mais observez après, qu'est-ce que ça change vraiment? Est-ce que ça apaise? Vraiment? Non, parce que la colère, elle est encore là. La frustration, elle est encore là. La douleur, elle est encore là. Parce qu'en fait, on n'est pas des êtres qui sont là pour se diviser. Nous sommes des êtres qui sommes là pour nous aimer. Et on nous apprend à nous diviser. À rejeter la responsabilité de tout ce qui nous arrive sur les autres. Alors c'est ça que l'énergie nous amène à faire de plus en plus fort, de plus en plus profondément. Et à voir quels sont les mécanismes en marche à l'intérieur de nous qui nous conduisent à rester bloqués dans certaines situations. Et donc là, ces dernières semaines, moi j'ai revécu, j'ai ressenti des blessures très profondes, que j'avais la croyance d'avoir guéri depuis quelques années, d'avoir vraiment dépassé. Et je me suis retrouvée à ressentir à l'intérieur de moi ce vide, à ressentir à l'intérieur de moi par moments ce désespoir, cette peur du rejet, de l'abandon, que je ressentais plus depuis des années et qui était activée par des toutes petites choses, Au final, je n'ai pas vraiment eu de problématiques qui ont pu me conduire à être vraiment abandonnée ou rejetée, mais qui m'ont conduite à me projeter dans ces perspectives intérieurement. Et cette projection, ah ouais, et s'il arrive ça, m'a complètement fait replonger dans cette sensation fort désagréable de manque, de vide. Alors peut-être que vous la connaissez et je crois que l'univers et les guides ont voulu que je puisse la goûter à nouveau pour bien me rappeler à quel point c'est dur et à quel point ça fait mal. Même si je ne l'avais pas oublié, de le ressentir aussi fort, de ressentir aussi fort cette douleur dans son cœur. Voilà, ça me permet d'être encore plus présente à ce que les personnes qui viennent me voir et qui sont en train de vivre ça ressentent. Et à cette douleur et à cette difficulté qu'on rencontre quand on est confronté à ce type d'émotion, à ce type de sensation. Et ce que je perçois, c'est que le corps humain, l'esprit humain est bien fait. C'est-à-dire que quand il y a ce type de douleur, eh bien, il vient protéger parce que c'est tellement violent, ces douleurs, que notre mental met tout en œuvre comme un gardien, un super-héros hyper protecteur pour venir mettre en place plein de stratégies pour nous protéger. Donc les stratégies pour nous protéger, c'est la faute de l'autre,
regarde comment il est, regarde comment elle est, c'est la faute de telle situation nationale, internationale, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de ceci, ou c'est de ma faute à moi, ou alors ben, je fais autre chose, je fuis dans un excès, dans une addiction, dans la spiritualité. Voilà, je fuis la situation pour essayer de ne pas la ressentir. Et c'est normal parce que ça fait trop mal. Donc le mental met en place ses stratégies. Mais à chaque fois que je fuis, ben en fait, je ne traite pas la situation. Et donc elle va me revenir. Et elle va me revenir de plus en plus fort. Non pas pour me punir, mais pour que je puisse enfin la voir. Et, et ces dernières semaines, le challenge que j'ai eu à relever, c'est de vivre à l'intérieur de moi ces émotions à nouveau et de mettre en pratique tout ce que je vous raconte dans mes séances, dans mes soins, dans mes formations, tout ce qui me traverse, ces guidances que je reçois, ces enseignements spirituels, les soins. C'est OK. Comment tu peux traverser cette tempête, cette violente tempête, et ne pas couler, ne pas te laisser submerger par la vague? Est-ce que tu es capable de vivre ça? Et là, j'ai compris. J'ai compris qu'il n'y avait pas de fuite possible et que c'était simplement la présence, accepter la souffrance, respirer dedans, poser mes limites, poser des mots sur ce que je pouvais vivre, oser regarder des espaces en moi qui se racontent des choses, qui font des suppositions. Ah oui, mais s'il se passe ça, je vais vivre ça, etc., etc. Oui, mais dans le passé, il s'est passé ça. Donc si aujourd'hui, il se passe ça, ben, demain, je risque de vivre ça. Et en fait, j'ai pu observer tout ce carnaval, ouais, tout ce carnaval, ce défilé de grosses têtes, de masques, de personnages à l'intérieur de moi. Et simplement essayer de ne pas m'identifier. Et c'est ça le chemin. C'est ça le chemin. Et c'est une tentative. Je crois que je vous ai déjà dit ça, mais c'est comme en yoga, je tends vers. C'est-à-dire que dans une posture, j'y arrive pas forcément, mais voilà, je sais que cette posture finale, elle ressemble à ça, et moi je fais avec là où j'en suis à l'instant. Et là où j'en suis aujourd'hui, c'est pas pareil que là où j'en serai demain, ou là où j'en étais hier. Et donc c'est ça qu'on nous amène à faire. Et c'est pour ça que je vous accompagne aujourd'hui dans ce soin, pour vous permettre de prendre ce recul, d'essayer, même si vous souffrez, même si vous avez très 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 mal à l'intérieur de vous, même s'il y a des situations qui sont insupportables, eh bien, de rester présent, de respirer pour pouvoir transmuter, pour pouvoir avoir les compréhensions qui vont avec et prendre les bonnes décisions. Et puis voir aussi, parfois on se ment à soi-même. On se dit, oh mais dans cette situation tout va bien. Et en fait, pourtant ça va pas si bien que ça, parce que mon corps m'envoie plein de signaux. J'ai des accidents, j'ai des maladies, j'oublie des choses, je me dispute avec des personnes. Et je dis, mais je comprends pas, moi tout va bien, tout ce que je veux c'est qu'on arrête de me faire chier. Bah non. Bah non, si en fait on vient me faire chier, c'est que c'est pas pour m'embêter. Désolée pour le gros mot, je crois que c'est ce qu'on me demande de dire, d'être un peu... Ouais, c'est pas pour m'embêter en fait. C'est pour que je puisse voir,
que je puisse voir qu'en fait ça va pas. Parce que si je continue à croire que tout va bien alors que ça va pas, bah je vais pas avancer sur mon chemin. Je fais du surplace. Et comme on a une tendance à vouloir conserver ce qu'on a acquis, à s'attacher aux choses, à avoir peur du changement, eh bien, dès qu'on a l'impression d'avoir touché un certain équilibre, eh bien, on s'accroche, on veut le garder, et puis on ne voit pas que il y a des choses qui sont en fait pas très stables. Voilà, alors prenez le temps de vous demander, voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti? Mettez pause si besoin, prenez un carnet, écrivez. C'est le moment, hein, c'est la pleine lune, c'est le moment de la libération. Qu'est-ce que vous avez vécu ces derniers jours, ces dernières semaines, hein, depuis la nouvelle lune, même avant, s'il y a d'autres choses? Qu'est-ce que c'est venu vous montrer? Qu'est-ce que c'est venu chez vous, toucher chez vous? Quelles émotions vous avez ressenties? De la tristesse, de la colère, de la frustration, du désespoir, de la joie, peu importe. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et est-ce qu'il y a d'autres fois dans votre vie où vous avez ressenti ces émotions? À quel moment dans votre vie vous avez ressenti ces émotions? Essayez de voir, comme ça, voyez les répétitions, c'est ça le karma, les répétitions, une situation qui se répète. Soit vous vous rendez compte que vous vous retrouvez toujours dans le même type de relation et de situation, dans un domaine ou dans plusieurs domaines de votre vie, soit vous vous rendez compte que vous avez déjà vécu cette émotion à un autre moment et que vous ne comprenez pas pourquoi vous la vivez aujourd'hui. Parce que vous avez l'impression d'avoir mis plein de choses en place dans votre vie pour pas avoir besoin de revivre cette émotion. Et bien, la bonne nouvelle, c'est que si, comme moi, vous l'avez vécu, là, c'est qu'on est prêt à les libérer pour passer à autre chose. Parce que bientôt, c'est le printemps. Parce qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Et qu'avant de pouvoir s'ouvrir au nouveau, eh bien, il faut laisser partir l'ancien. Il faut, si on veut remplir un verre, il faut d'abord le vider pour pouvoir le remplir à nouveau. Et donc tout ce qu'on voit, ce qui nous fait mal, c'est que ça remonte suffisamment pour qu'on puisse le voir. C'est que ça revient dans notre conscience. Quand ça revient dans notre conscience, eh bien, banco. C'est la fête en fait. Vous allez peut-être vous dire que je suis complètement folle quand je vous dis ça. Mais ouais, dans les moments les plus durs là, que j'ai traversés, quand ça faisait mal, des fois je me disais, je gardais la foi qu'en fait je savais que j'étais en train de vivre ça parce que cette fois-ci, j'ai plus de ressources, j'ai plus d'outils, j'ai plus de confiance, j'ai plus de foi pour pouvoir aller guérir encore plus en profondeur cette blessure. Et pour pouvoir me donner l'opportunité d'être plus libre, de m'épanouir encore plus, de ressentir encore plus l'amour dans mon cœur, dans ma vie, de m'ouvrir à l'abondance et de pouvoir la faire circuler. Et ça, c'est magique. Parce que le but, c'est pas de souffrir pour souffrir. Le but, c'est de se libérer. Et donc, pour se libérer, il faut voir les chaînes qui nous emprisonnent. Et ouais. Bon.
Nous allons, voilà, nous poser maintenant pour vivre un soin. Ah oui, alors installez-vous confortablement, mais il va peut-être y avoir du mouvement. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de le faire là, bon, c'est pas grave, ne bougez pas, mais si à un moment donné, vous sentez que ça aurait été opportun pour vous, ou si vous sentez que là, il y a vraiment beaucoup de choses qui bouillonnent, voilà, mettez-vous dans un endroit où vous pourrez bouger, où vous pourrez vous mettre debout, ou laisser votre corps se mouvoir, parce que bon, voilà, moi je sens que la libération, elle passe aussi beaucoup par des mouvements dans le corps, parce que notre corps, il enregistre plein de choses. Et c'est par lui que la douleur passe, c'est par lui que la souffrance passe. Donc voilà. Donc là déjà, au moment où je commence à vous parler, moi je sens mon corps qui commence à bouger et qui a besoin de transmuter, de libérer par le mouvement. Donc on s'installe confortablement, assis, allongé, peu importe. Et on va se connecter à ces énergies de libération. Alors, vous allez pouvoir prendre une longue inspiration. D'abord, j'inspire. Je peux lever les bras, m'étirer, comme le matin quand je me réveille. Et j'expire et je relâche. Je peux faire un grand soupir. À nouveau, j'inspire. Je m'étire. Si j'ai besoin, je me mets debout. Et je relâche. Encore une fois, je m'étire, je lève les bras au ciel. Et je relâche. Et puis je ressens dans mon corps, tout de suite. Si il y a des zones de tension, des zones où je sens que mon corps est douloureux, bloqué, s'il y a des émotions qui sont là. Et je vais vous proposer de commencer par bouger le bassin. Voilà, essayez de faire des cercles avec votre bassin. Si vous êtes allongé, vous pouvez replier vos genoux sur vous et faire bouger votre bassin. Si vous êtes assis, vous pouvez imaginer que vous êtes comme une toupie et que vous tournez au-dessus de votre coccyx dans un sens, dans l'autre. Si vous êtes debout, vous pouvez faire bouger vos hanches, votre bassin. Et on fait comme, vraiment comme un tourbillon avec son corps pour remettre en mouvement tous les sédiments, tout ce qui a été soulevé là ces dernières semaines, et bien le remuer pour qu'on puisse s'en libérer. Alors je suis désolée si parfois vous entendez des petits bruits. Quand je transmute certaines énergies en ce moment. Il y a parfois ça passe par mon corps et il y a parfois des petits bruits qui se font, des petits rots qui font relâcher les tensions, les énergies. Et donc c'est possible que ça s'entende à travers le micro. Donc c'est pas que j'ai pas digéré ce que j'ai mangé, c'est que je suis en train de vous aider et de transmuter à travers moi. Je préfère le préciser au cas où. Et puis si ça vous arrive à vous aussi, que vous rôtez, que vous toussez, que vous bâillez, que vous pleurez, sachez que c'est votre corps qui évacue. Voilà. C'est pas grave, on ne se juge pas, ça fait partie. Voilà. Et ressentez comme ça fait du bien, laissez votre corps choisir les mouvements qu'il a envie de faire. Dans quel sens il a envie de tourner, de bouger. Oh, n'hésitez pas à bâiller. Et on continue de respirer. Et on continue de respirer.
Et là, je vais vous proposer une visualisation. Vous pouvez continuer à bouger pendant tout le soin si vous en avez besoin. Vous arrêtez, voilà, vous laissez votre corps libre. Si vous avez besoin de faire des sons aussi, laissez-les sortir. C'est la pleine lune. La lune rouge, là, on est accompagné par l'énergie du feu. Ok, j'ai eu besoin d'allumer plein de bougies devant moi. Voilà, c'est vraiment l'énergie du feu. Et le feu, ça nous amène à nous libérer. Ok, donc, c'est l'énergie de la lune et en même temps l'énergie du feu. Donc, voilà, on peut vraiment libérer tout ce qui... Voilà, tout ce qui chauffe, tout ce qui est encombrant à l'intérieur de nous. Donc on va visualiser. En fait, ce que je vois, c'est une cage. Visualisez que vous êtes comme un oiseau. Un oiseau enfermé dans une cage dorée. Alors elle est très belle cette cage. Puis les barreaux, ils sont presque transparents, ils sont un peu comme pailletés, mais ils sont quand même là. Comme si on les voyait pas avant, et puis que là on pouvait les voir. Puis ces barreaux, ils sont là comme pour nous protéger. Ouais, pour nous protéger de l'extérieur. Puisque l'extérieur est dangereux. Puisque ce qui vient de l'extérieur, ça peut me blesser, ça peut me toucher, ça peut me faire très mal. Et que j'ai pas envie de souffrir, c'est normal. Mais là, vous regardez derrière ces barreaux. Et en fait, jusqu'à maintenant, vous ne regardiez pas derrière les barreaux parce que vous vous disiez que c'était bien d'être protégé. Et là, aujourd'hui, vous regardez et vous voyez que derrière les barreaux, il y a la nature et il y a le printemps qui commence à émerger. Il y a des petites fleurs, un joli paysage de nature. Et vous réalisez que c'est peut-être pas si dangereux que ça à l'extérieur. Mais qu'en fait, ce qui est dangereux, c'est là, partout autour de vous. Vous commencez à regarder autour de vous dans cette cage. Et là, vous voyez, il y a des bombes. Il y a des bombes prêtes à exploser. Il y a peut-être des armures. Peut-être que vous portez une armure. Il y a des armes pour la bataille, pour se défendre. Il y a des cachettes. Observez autour de vous tout ce qu'il y a. Observez cette prison. Dans laquelle vous êtes enfermé. Puis peut-être que dans cette prison, en fait, à côté de vous, il y a plein de personnages. Plein de personnages. Et puis, dans ces personnages, il y en a un qui vous dit « Oui, tu sais,
c'est vraiment bien que tu restes là, ici, tu vois, on est en sécurité, il ne peut rien t'arriver. Dehors, tu vois des petites fleurs, mais tu sais pas s'il faut, en fait, dès que tu vas mettre un pied dehors, elles vont disparaître et ça va être encore pire. Ça va être dangereux parce que l'inconnu, tu connais pas. Alors qu'au moins ici, même si t'as pas exactement tout ce que tu veux, au moins tu sais ce que tu as. Parce qu'en fait, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Alors réfléchis bien. Est-ce que tu as vraiment envie de sortir? Puis il y a un autre personnage qui vous rappelle pourquoi vous êtes là, ce que vous avez vécu dans votre vie. Parce que vous avez vécu des choses difficiles, quelle que soit votre histoire. Chacun a vécu des choses difficiles, des épreuves, des traumatismes qui vous ont profondément choqué, blessé, fait souffrir. Et ce personnage, il vous montre tout ce qu'il a mis en place pour que vous ayez moins mal et pour qu'aujourd'hui vous soyez là, en vie. Il vous montre que c'est grâce à lui que vous êtes là. Puis il y a peut-être d'autres personnages aussi. Laissez-les venir à vous, sans les juger. Ah ouais, il y a ce personnage qui vient vous dire que vous n'êtes pas capable de toute façon de vivre autre chose que ça. Et tout ce qui vous est arrivé, c'est de votre faute. Donc ça n'existe pas un monde où on est libre, on est heureux, on est épanoui. Non, ça n'existe pas. Il vous dit, ce personnage, il vous dit que vous n'êtes pas assez bien, que de toute façon vous n'y arriverez jamais, que vous ne méritez pas d'être aimé. Puis il y a un autre personnage qui hurle, qui est en colère, qui trouve ça injuste. Puis il y a un personnage qui juste la coule douce, qui est là, tranquille, en train de bouquiner, en train de s'amuser, de se divertir. Puis oh, pas grave tout ça. Moi je suis tranquille ici. Je me prends pas la tête. Et vous êtes là. En fait, vous êtes au milieu de tout ça. Et d'un coup, vous tournez le regard non plus vers ces personnages, mais vers vous. Hop. Et vous vous regardez. Vous regardez votre corps à l'intérieur de cette cage, au milieu de tous ces personnages, au milieu de toutes ces bombes, de tout ce qui vous entoure. Et en fait, vous voyez comme des chaînes qui sont accrochées à vous et à ces personnages. À vos poignets, à vos bras, à vos jambes, à votre taille, à votre cœur, à votre tête. Et
une chaîne qui part de votre tête et qui est attachée au personnage qui pense, qui conceptualise, qui explique, qui justifie, qui rationalise. Il y a une chaîne qui part de votre gorge et qui est attachée au personnage qui dit qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, qu'il ne faut pas dire certaines choses, ou alors il ne faut pas hésiter à dire tout ce qu'on pense. Personnage qui commande en fait les mots que vous dites, que vous ne dites pas, qui vous permet de vous exprimer ou qui vous empêche de vous exprimer. Puis il y a une chaîne qui part de l'espace de votre cœur au milieu de la poitrine et qui va vers le personnage qui pleure, qui est en colère. Personnage blessé, qui a vécu tous les traumatismes, qui a eu le cœur qui a été brisé plein de fois, qui a manqué d'amour, qui a vécu des deuils, des chagrins, de la tristesse. Puis, vous avez une chaîne qui part du plexus solaire et qui va rejoindre un personnage qui contrôle, qui prévoit tout, qui organise tout, qui ne laisse rien au hasard, parce que ce serait trop dangereux. Qui parfois est épuisé, tellement ça lui demande d'énergie, de ressources, de tout contrôler, de tout organiser, parce qu'il y a toujours un imprévu, ça marche pas toujours exactement comme on voudrait. Puis vous avez une autre chaîne qui part du bas du ventre et qui est attaché à un personnage qui dit que il faut être exactement ce qu'on attend de nous, parce que sinon on va avoir des problèmes, on risque de ne pas être aimé, pas être compris, d'être rejeté, abandonné, humilié, de vivre de l'injustice. Puis, au niveau de votre bassin, vous avez une chaîne qui est attachée à un personnage qui a peur de mourir, qui a peur de se trouver en insécurité, d'être attaqué, d'être enlevé, de manquer. Personnage très anxieux. Et tous ces personnages-là, ils sont attachés à vous. Et vous les voyez maintenant. Et vous voyez qu'en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est vous protéger. Vous protéger du danger, de la souffrance. Et ils ont raison. Parce que si vous êtes en danger, il faut vous protéger. Et que s'ils ont dû agir pour vous protéger, c'est qu'ils avaient leur place au moment où ils sont intervenus. Parce que vous ne saviez pas faire autrement. Parce que parfois le danger, il arrive quand on est enfant. Quand on n'a pas les ressources, pas la maturité, pas les connaissances, pas la force.
qu'on est en position de faiblesse et que coûte que coûte, il faut survivre. Et là, dans cette cage, avec tous ces personnages, il y a la lumière. Il y a la lumière de la pleine lune. La lumière de la pleine lune qui vient tout éclairer. Et cette lumière, elle vous montre vraiment à quel point tous ces personnages, ils sont là pour vous protéger. Et en même temps, pour vous enfermer dans cette protection, dans cette prison dorée. Pour que vous puissiez voir. Comprendre, ressentir. Et vous demander si vous voulez continuer à être protégé de cette façon-là. Protégé en étant privé de votre liberté. C'est un peu comme quand on met quelqu'un dans un hôpital psychiatrique et qu'on lui met une camisole de force. Finalement, on le protège de lui-même parce qu'on estime qu'il n'est pas en mesure de se protéger. Donc on fait pour lui. Et il y a des cas où... et c'est vrai que certaines personnes n'ont pas la capacité à se protéger pour différentes raisons, parce qu'elles sont malades. Mais il y a plein de cas où en fait, il faut juste réaliser qu'on a la capacité de se protéger autrement. Et là, il y a la lumière qui vient, la lumière qui descend sur vous, qui descend très très fort sur vous, qui vient envoyer tout un rayon de lumière sur vous. Ce rayon de lumière, il pénètre par le dessus de votre tête, il descend dans votre corps, partout, vient vous remplir complètement, vient vous faire ressentir sa présence. Il vient remplir tout l'espace de votre cœur. Et ressentez cette lumière qui s'imprègne à l'intérieur de vous. Profondément, dans tout l'espace de votre cœur. La lumière vient faire briller le joyau présent dans votre cœur. Cette pierre précieuse, comme un diamant. C'est l'amour qu'il y a dans votre cœur. Et elle vient vous faire ressentir cet amour au milieu de tout ça. Qu'au milieu de tout ça, vous pouvez ressentir l'amour. Elle vous demande de poser votre attention sur votre cœur et de respirer dans cet espace pour ressentir tout l'amour déjà présent à l'intérieur de vous. Et cet espace brille de plus en plus fort dans votre poitrine. Et ressentez cette douce chaleur qui se répand dans toute votre poitrine et dans tout votre corps et qui descend comme un rayon, un faisceau de lumière qui descend, qui traverse votre ventre, votre bassin, vos jambes, qui passe par vos pieds et qui descend dans la terre
Et ce rayon de lumière descend jusqu'au centre de la Terre. Et il va se connecter au cœur de la Terre. Au cœur de la Terre, il y a un joyau également, qui représente tout cet amour que la Terre contient à l'intérieur d'elle. Et vous êtes relié à cet amour. Et vous ressentez à chaque inspiration l'amour de la terre et l'amour de la lumière qui descend du ciel, venir remplir tout l'espace de votre cœur. Et à l'expiration, vous pouvez souffler cet amour et le laisser se diffuser vers la terre et vers le ciel pour nourrir la terre-mère et remercier l'univers. Plus vous vous remplissez de cet amour, plus vous pouvez le diffuser. Et petit à petit, vous réalisez que vous êtes comme branché sur une fontaine inépuisable. Qui vous remplit de cet amour. Qui vous ancre et qui vous rappelle que ici et maintenant vous êtes en sécurité. Là, à l'intérieur de vous. Et cette lumière tellement puissante, tout cet amour, passe à travers toutes ces chaînes qui sont accrochées à tous ces personnages dans cette cage. Elle passe comme des fils conducteurs d'électricité. Et elle va remplir tous ces personnages d'amour. Tous ces personnages blessés, tous ces gardiens, ces super-héros qui se sont mis en œuvre pour vous protéger. Ils reçoivent tout cet amour. Et la lumière vous propose de les remercier d'avoir œuvré pour vous protéger. Et d'être venu se montrer à vous. Et la lumière instaure l'amour aussi dans tous ces personnages, la confiance. Et petit à petit, toutes ces chaînes se dissolvent. Toutes ces chaînes se dissolvent et il ne reste plus que des liens d'amour, comme des faisceaux d'amour, qui vous relient de cœur à cœur avec chacun de ces personnages. Et automatiquement, vous voyez la cage qui disparaît. Comme si c'était juste un hologramme, elle disparaît. Et vous réalisez que vous êtes déjà au milieu du champ de printemps plein de fleurs. En fait, vous y êtes déjà. Vous n'avez même pas de pas à franchir, vous êtes déjà là. Vous êtes déjà dans l'immensité, vous êtes déjà dans la liberté.
Vous êtes là, accompagné de toutes ces parts de vous, qui aujourd'hui, remplie de cet amour, connectée de cœur à cœur avec vous, décident qu'elles peuvent se mettre à votre service d'une autre façon. Pour vous permettre de trouver les ressources pour construire votre sécurité intérieure en reliance avec la lumière, pour construire la vie la plus juste, la plus épanouissante pour vous guider sur ce chemin-là qui s'offre juste devant vous et qui vous amène vers l'immensité et de nouveaux horizons. Et vous êtes là, vous, comme un être lumineux au milieu de tous ces autres êtres, et vous avancez maintenant sur ce chemin avec beaucoup plus de légèreté, de confiance. Et avec la conscience qu'à partir de maintenant, vous pourrez mieux voir, mieux choisir, et que s'il est nécessaire, vous pourrez échanger avec ces personnages pour qu'ils vous parlent de leur expérience et qu'ils vous permettent de dépasser tous les obstacles, les difficultés que vous rencontrerez sur votre chemin. Parce que ce sont des sources inépuisables de connaissances sur vous, de sagesse. Et rempli de cette confiance, de cette ouverture vers le monde, vers la liberté d'être, l'épanouissement, l'abondance. Vous allez petit à petit pouvoir revenir ici et maintenant et reprendre de longues inspirations, expirations. Baillez et vous étirez. Vous pourrez vous endormir dans un profond sommeil ou alors vous éveiller et reprendre le cours de votre journée. Prenez le temps d'intégrer, c'est très important. N'hésitez pas à prendre le temps de noter ce que vous avez ressenti, ce que vous avez perçu, ce que vous avez compris. Les images, les sensations, les mots, les émotions. Voilà, si c'est quelque chose que vous êtes appelé à faire, n'hésitez pas à écrire pour acter, pour marquer, pour graver cet instant. N'hésitez pas à me partager votre expérience, comment ce soin, cette guidance ont résonné pour vous. N'hésitez pas à les partager et je vous rappelle à liker, à vous abonner, à commenter et à venir me rencontrer. Je serai ravie de faire votre connaissance. Il y en a certaines qui se reconnaîtront, qui viennent du Brésil, des États-Unis parfois, et qui lors d'un voyage en France viennent
me rencontrer et c'est une grande joie pour moi. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle intégration de toutes ces belles énergies. À bientôt.